Avant la fin des matchs en retard, l'AS Denguélé d'Odiéné est une belle surprise pour cette saison. Leader du championnat ivoirien avec 10 points et disposant de la meilleure attaque, 9 buts inscrits, et bien ce promu surprend par son contenu. Mais en face, ce dimanche, il y a un gros morceau, un gros nom de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire, le Football Club de San Pedro, qui, avec 3 buts marqués et 3 encaissés, ne se porte pas bien cette saison. Mais qu'est-ce que cela va donner ce dimanche soir, ici au Robert Champrou de Marcory, pour cette 6e journée? On va le voir ensemble. Abonnez à Plus Ivoire. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Eric, bonsoir. Bonsoir. FC San Pedro Denguélé, théoriquement, sur le papier, c'est parti pour être un match qui va être haletant. Oui, surtout que Denguélé, c'est une belle équipe. Hein. Denguélé, on va dire, premier du championnat, en tout cas provisoirement. Et puis, San Pedro, qui vient de battre le Stade d'Abidjan la semaine dernière, promu. Est-ce que San Pedro a une mission pour mater les promus un peu zélés, on va dire en griffe? Eh bien, on verra bien. On va le voir, ce qui est sûr. 3 matchs ont déjà été disputés dans cette 6e journée avec la victoire de Bafing, de Lafade et de Boaké FC. Boaké, il y a quelques minutes, s'est détaché de Sol FC. D'abord 1-0 au classement provisoire de cette 6e journée. C'est toujours le Denguélé qui est en tête avec 10 points. Le Stade également 10 points. Bafing est monté sur le podium 3e et les deux équipes qui se rencontrent. Vous avez vu Denguélé premier et à la 11e place, le FC San Pedro. Il faudra marquer des buts pour gagner. Et aujourd'hui, au cours de cette opposition, côté FC San Pedro, il porte le dossard 28, Dibi Béranger Gauthier, attaquant de cette équipe. Vous le connaissez, c'est un baroudeur. Il est costaud, il bouge beaucoup sur le front de l'attaque. Pratiquement, actuellement, il n'a aucun but à son actif, mais beaucoup d'activités sur le front de l'attaque. C'est un garçon à suivre. Il ouvre des brèches pour ses partenaires. Le face-à-face entre les deux attaquants va permettre également de parler du dossard numéro 3 de l'équipe de l'AS Denguélé, Siesom Armand. Ah oui, celui-là aussi, c'est pareil. Hein. Il est meilleur buteur des Denguélé en 2e division. Aujourd'hui, il est auteur de 2 buts. Et aussi pareil, hein, très actif sur le front de l'attaque. C'est un garçon, hein. Tu risques de porter cette attaque de Denguélé. Ne vous fiez pas à son numéro, c'est numéro 3 comme oui, Asamoah Diane, mais c'est un attaquant. Et 3, c'est le nombre de buts inscrits par le garçon qui s'appelle Zikpe, Atito, Wayou, Constant, un but sur penalty, un sur coup franc et un en dribblant le gardien même. Aujourd'hui, c'est le meilleur joueur du FC San Pedro. C'est l'une des valeurs sûres du championnat de Côte d'Ivoire. Interrogé par Adon Khalil. Alors Constant, voilà, Carlos, nos consultants, tout le monde te présente comme l'homme fort de ce championnat ivoirien. Un sentiment, un mot là-dessus? Ouais, ça fait plaisir, avec des performances qu'il fait, ça fait plaisir. Ça fait beaucoup plaisir. Et ces performances, hein, Carlos le soulignait tout à l'heure, c'est 3 buts pour le FC San Pedro et vous êtes l'auteur de ces 3 buts. C'est par vous que tout passe, surtout qu'aujourd'hui, vous serez à la pointe de l'attaque. Ouais, ça fait plaisir d'aider l'équipe, parce que l'équipe aussi compte sur moi. C'est vrai, les attaquants, mais quand il fait gagner l'équipe, ça fait un plus encore. Donc du coup, ici, il dit merci à tous mes coéquipiers parce que c'est grâce à eux aussi, là, ici, performants. Et qu'aujourd'hui, il doit confirmer ce soir, pas une victoire. Et par une victoire, ça passe par l'AS Denguélé qui reste quand même un gros morceau et qui en veut dans ce championnat. Bien sûr, on a en face de nous une grande équipe qui est Denguélé, qui est premier au classement actuellement. Mais on va respecter cette équipe-là, on va tout donner pour remporter ce match. Allez, bon match. Merci, par exemple. Zikpe a fini de parler. Ouais. Les 22 acteurs vont sortir du tunnel du Robert Champrou de Marcory sous l'hymne de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Et vous allez voir en maillot short et bas blanc les Pétruciens venus de la région de San Pedro. À l'opposé, ceux qui sont dans l'autre couleur, on les appelle les Odiénéka. Les Odiénéka, violet et blanc, c'est la couleur des Odiénéka. Les garçons venus d'Odiéné, tous les Odiénéka sont connectés aujourd'hui au pouvoir parce qu'ils doivent accompagner ces garçons. Ils sont premiers au classement, ils ont besoin du soutien de tout le peuple Odiénéka aujourd'hui pour battre cette grosse machine de San Pedro. Ce ne sera pas chose facile parce que cette équipe de San Pedro, on l'a dit tout à l'heure, a maté les Stadis la semaine dernière. Première équipe promue en première division l'année dernière. Et là aujourd'hui, elle rencontre la 2e équipe, Denguélé. Qu'est-ce que ça va donner? Grosse interrogation. Le champion de Ligue 2 est tombé. Est-ce que le vice-champion va résister au FC San Pedro qui cherche à revenir dans le haut du classement? Parce que 11e, c'est pas fameux. C'est pas du tout fameux. Hein. Ça ne ressemble pas à San Pedro.
C'était la première victoire la semaine dernière. C'est une dynamique qui est enclenchée. Est-ce que San Pedro va rester sur cette dynamique-là? Eh bien, on verra bien parce que ce ne sera pas chose facile. Hein, parce que c'est une belle équipe de Denguélé qui est là en face aujourd'hui. Belle équipe de Denguélé qui a gardé la plupart de ses joueurs avec qui elle est montée en Ligue 1 de Côte d'Ivoire, ce qui permet d'avoir cette osmose, voilà, ce bloc équipe qu'on Il n'y a. a pas de magie, il n'y a pas de magie. Avoir une bonne équipe, il faut garder l'ossature et puis ajouter des joueurs performants, faire de bons recrutements. Et la mayonnaise, quand elle prend, ça vous donne ça, premier au classement. C'est exactement ce que cette équipe de Denguélé a fait. La mayonnaise, moi aussi j'aime bien manger avec un peu de moutarde. Hein. Pas que la mayonnaise. Vous avez bon goût, vous avez bon goût. Allez, dans quelques instants, la composition du football club de San Pedro. Allez, le public est salué. Les téléspectateurs, chez eux aussi. Ouais, on a un beau petit public hein, au stade aujourd'hui. Vous voyez, hein, beau petit monde. FC San Pedro 4-4-2, on note le retour de Zegei, la titularisation de Gariba Mohamed aujourd'hui. Et puis, dans la position inhabituelle qu'on voit aujourd'hui, Wayou Constant. Oui, exactement. Wayou Constant qui joue en 9,5, on va dire. Hein. Il va tourner derrière Dibi. Gariba qui fait son retour pour solidifier ce milieu de terrain de San Pedro. Et puis derrière Zegei, le patron de cette défense, il est là. Taï Guelané n'est pas là aujourd'hui, c'est lui qui est souvent associé avec Zegei. Et aujourd'hui, c'est Traoré Mamadou, un jeune de l'académie du FC San Pedro qui est monté et qui fait ses classes dans cette équipe. Traoré Ali, 34 ans, sera l'arbitre de ce match. Il est de la commission régionale de Bouaké et sera à son deuxième match cette saison en tant que directeur de jeu, doctorant à l'université Alassane Ouattara de Bouaké en philosophie. Ouais. Grosse responsabilité parce que c'est un beau match suivi par tous les on va dire, hein, les férus de football. 4-3-3, c'est la compo du Denguélé avec un seul joueur qui manque dans la compo habituelle. Ulrich Makeleboya, mais pour le reste, c'est l'équipe type. C'est clair, hein, c'est du 4-3-3, vous l'avez vu, hein, vous le voyez sur votre écran, c'est bien marqué. Avec celui-là dont on a parlé, numéro 3, Samsi, en pointe, celui qui a chargé de maîtriser et de marquer les buts. Et puis ce joueur-là, Roland, numéro 29, il faut faire attention à ce garçon, c'est celui-là qui donne le tempo au milieu de terrain hein, de Denguélé. Et puis sinon, habituellement, voilà, c'est du solide avec 4 défenseurs derrière. Dans quelques petits instants, on va démarrer cette opposition de la 6e journée ici au Robert Champrou de Marcory. N'oubliez pas qu'en fin de match, il y aura Koumali de foot pour donner le trophée de l'homme de ce match avec une surprise. Hein, quelqu'un qui est venu spécialement pour donner ce trophée, hein, qui sera aux côtés d'Adam Khalil. Vous allez le découvrir après 19h55 quand on va démarrer les Koumali de foot. Pour l'heure, photo avant de commencer. Et vous le savez, hein, chaque dimanche, il y a la désignation du meilleur joueur hein, de ce match. Chaque dimanche, avec A+ Ivoire, c'est plus une surprise, vous le savez. Ce joueur-là sera désigné. Et donc, ces garçons le savent aussi. Et donc, donnent tout sur le terrain pour pouvoir être le meilleur joueur du match. Et ça nous donne très souvent des garçons avec beaucoup de qualités chaque dimanche à partir de 17h55 pratiquement sur les antennes des A+ Ivoire. Il faut tout donner. Regardez, à gauche, le coach du FC San Pedro en casquette blanche. Et en chemise blanche, pantalon noir, c'est le coach de l'AS Denguélé Nabaloum Ignace. Et de l'autre côté, c'était Fakri Beltaïef, le coach du FC San Pedro, passé par la jeunesse sportive de Kabylie, passé par l'Espérance de Tunis. Mais Nabaloum, lui, c'est Stade d'Abidjan, c'est CO Korogo, c'est COSAP. Il a une grosse expérience du football local. Hein, lui. Effectivement, c'est vraiment un connaisseur du championnat ivoirien face à un novice, on va dire, un novice du championnat ivoirien. Voilà, ben, l'expertise, voilà, Nabaloum, c'est un vieux de la vieille hein, du championnat ivoirien. Il connaît, il maîtrise ce championnat-là. À lui de montrer, parce que ce sera un beau duel hein, avec un entraîneur expérimenté, mais novice dans le championnat ivoirien. Ce sera un beau duel à suivre aussi. On verra tactiquement qu'est-ce que ça va donner, quelles sont les solutions que ces entraîneurs vont proposer pour pouvoir remporter ce match. Solidarité, hein, côté Denguélé, voilà, motivation. C'est important de faire ça, venir saluer tout le banc. Oui, ça montre de la solidarité, ça montre que les joueurs qui sont sur le banc ils donnent l'influx à leurs partenaires, à leurs copains sur le terrain. Ils sont autant concernés par le match. C'est clair, c'est symbolique, mais c'est important. Voilà, Fakri Beltaïef, Fakri, le coach sur le banc. Ne vous trompez pas. Hein. Première apparition dans le championnat ivoirien, mais c'est un entraîneur d'expérience. Hein. On vous a donné son pédigré à plusieurs reprises. Voilà, c'est un garçon, un entraîneur qui a du vécu.
Et ce sont les violets et blancs qui donnent le coup d'envoi de ce match de la 6e journée entre Odieneka et Pétrusien. Une opposition que le Denguélé veut gagner pour se maintenir en tête de championnat et que le FC San Pedro veut aussi gagner pour enchaîner une deuxième victoire d'affilée, Eric, face à un autre promu. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. San Pedro, la semaine dernière, a rencontré le Stade Abidjan, promu. Elle a fait le job, elle a battu le Stade Abidjan. Ce week-end encore, deuxième promu, Odienné. Est-ce qu'elle est en mission? Est-ce qu'elle est en mission pour donner le tempo, pour expliquer aux promus ce qui se passe en première division? Si. Il faut leur souhaiter la bienvenue en Ligue 1. Mais voilà. Donc on verra bien ce que ça va donner. Mais en tout cas, première mission réussie de côté de San Pedro. Elle a battu cette équipe du Stade Abidjan et là aujourd'hui, elle est en face d'Enguélé. D'Enguélé, on va dire, un peu plus réaliste, un peu plus costaud défensivement. On verra bien ce que ça va donner. Il y a beaucoup d'éléments à prendre dans le cahier des charges des missionnaires. Ah, on ne vous a pas dit, hein, mais Kali, il est là. Hein. Il n'est pas au Cameroun, il est bien avec nous. Là. Vous l'avez entendu tout de suite. Il y a beaucoup de pays. Hein. Pourquoi vous voulez qu'ils soient au Cameroun? Parce que le Cameroun jouera à la Coupe du Monde. Le Sénégal aussi. Enfin, rentre de touche pour les violets et blancs du Denguélé d'Odienné. C'est une équipe qui est montée bien haut dès le début de l'opposition. Ouais. Pour aller presser. Exactement, vous avez vu hein, l'engagement déjà, ce ballon qui est mis en profondeur, ça donne déjà le tempo pour dire que tout de suite on va dans le camp de l'adversaire pour s'aimer le trouble. C'est exactement ce qu'ils essaient de faire tout de suite, mettre une grosse pression sur cette équipe de San Pedro. Mais San Pedro, c'est pas, on va dire, une petite équipe. Hein. Et ça, il y a du vécu, il y a de la tranquillité. Je pense que petit à petit, elle va sortir de cet étau-là. Faute de Touré Ibrahim, le latéral du FC San Pedro. Aujourd'hui, on n'a pas Agboké, pas comme un latéral droit du FC San Pedro. Oui. Le brassard est sur le bras droit de Gariba. l'international ghanéen, Gariba Mohamed Saba. Mohamed Saba, tu portes le brassard aujourd'hui. Il fait son retour. Je crois que le dernier match, il était sur le banc. Aujourd'hui, il est titulaire. Zegei. Il apporte beaucoup de puissance au milieu de terrain de San Pedro. Attention à cette montée des garçons du Denguélé. Le centre est envoyé bien loin. Et le ballon va sortir au 5,50 m. C'est un centre de Koulibaly, Jacques Alexandre. Il y avait de l'idée, mais un peu trop fort, on va dire. Voilà, le dosage n'était pas bon. Et ce ballon est sorti. En complément d'infos concernant Bokeh qui est blessé. Donc aujourd'hui, il ne fait pas partie de l'effectif, comme vous l'avez constaté. Ouais. Ces derniers temps, les capitaines, c'était André Cyril la semaine dernière. C'est ça. De l'île de Sassandra, aujourd'hui c'est Bokeh. On espère que ce n'est pas une grosse blessure qui va empêcher le garçon de continuer sa saison. On parle de mal au niveau de la cuisse. Oh là là, c'est osé. C'est osé de la part de ce joueur du FC San Pedro, Doumbia Alassane. Oui, il a bien vu hein, le garçon. Parce que le gardien, regardez, son contrôle est parfait. Il voit, il lève la tête, il voit que le gardien est avancé. Vous avez vu, hein, il n'est pas sur sa ligne, il est avancé. Donc il y avait de l'idée, hein, il y avait de l'intelligence dans ce qu'il a tenté de faire. Malheureusement, ça manquait d'application, mais c'était bien essayé. On va dégager le ballon avec Plequadio, Gustave, le portier du Denguélé. Le ballon avec Siesam, il est devancé. Yabouri Yeroutien pour Ibrahim Touré. Ballon perdu. Et c'est vite récupéré par les Pétrusiens. On va jouer dans la profondeur. Sinon c'est Wayou. Wayou a prolongé pour Doumbia. Doumbia Alassane, le retrait vers Wayou. Wayou, attention, c'est une possibilité de faire mal au Denguélé. Ballon contré. Gariba. Ah, ce match est parti pour très engagé. Ah oui. Wayou, position de frappe. Il faudra être très vigilant côté Odienné, hein, parce que sur ce côté droit, il y a beaucoup de mouvements. On l'a vu tout à l'heure, hein, Alassane Doumbia qui fait un appel en profondeur, ballon bien donné par Wanyou. Il remet le ballon dans la course de Wanyou. Voilà, c'est bien décomposé. On sent que ces garçons-là commencent à se retrouver. Il faudra être très vigilant côté Denguélé. Rentrée de touche pour la formation d'Odienné. On va trouver le gardien Blequadio qui prolonge bien loin vers Siesam. Gogei, ballon perdu. Yabouri Yeloutien, le Togolais. Ah voilà, contrôle orienté réussi, mais le joueur de Denguélé était déjà revenu. Allez, les Odiennékas, on va essayer de percuter. Gogei richement.
Ballon envoyé dans la profondeur pour inquiéter la défense de San Pedro. Et corner, le premier de cette opposition en faveur des Odinika. Oui, ça montre un peu l'envie d'Odene d'aller de l'avant, d'aller chercher très haut cette équipe de San Pedro. Ce ballon est un peu donné en cloche. Il essaie de protéger le ballon. Ça donne corner pour Denguele. Tout ça, ça nous donne des indications sur un match qui sera, on va dire, très engagé offensivement. Long dégagement avec le portier Landry Ulrich Combo du FC San Pedro. Wayou a prolongé. Cherchait Doumbia Alassane. C'était pas mal joué en une touche. Il envoyait son partenaire vers le but. Le FC San Pedro, le centre. On n'est pas passé loin de l'ouverture du score sur ce beau centre envoyé par Fofana Bangali, latéral droit du FC San Pedro. C'était le cas de le dire, hein. Ce centre était parfait. Regardez, il déborde et puis tout de suite, hein, avec beaucoup de spontanéité, il enveloppe son ballon. Il avait même deux couteaux devant. Ce premier couteau là, il prend le ballon, c'est Dibi, si je ne me trompe pas. Voilà, tu coupes la trajectoire du ballon, mais derrière, il y avait aussi son ami qui arrivait, Alassane Doumbia, qui était en second couteau derrière. Il y avait deux possibilités. Malheureusement, il décroise un peu trop son ballon. C'est bien dommage pour San Pedro. Ce match n'a pas encore livré sa vérité. On va jouer en profondeur. Doumbia Alassane qui a permuté entre-temps. Alassane Doumbia. Alassane va provoquer son vis-à-vis. Lui, il est transfuge de l'académie du FC San Pedro. Ça veut dire que de bons éléments y sont formés. Ouais, ça se voit. On sent que le garçon a de la qualité. Il a de la percussion. Traoré Mamadou, un autre de l'académie. Traoré, il est contré. Yabouri Yedoutien en soutien. Ballon perdu, attention, Gogei Richemont. Il va permuter. Non, il a tenté de faire cette passe-là de doublement à Siesom. C'est pas bien joué. Il n'a pas reçu le ballon. De mettre un peu plus tôt, un peu plus vite dans la course de son partenaire, malheureusement. C'est pas bien exécuté. Je pense qu'on arrivera à l'action tout à l'heure. Vous allez voir, le démarrage de son coéquipier est bon. Le ballon n'est pas donné dans le bon tempo. Alors que vous voyez Wagnou, c'est le patron, le métronome de cette équipe. Voilà. Il faut revenir là où la faute a été. On a indiqué la faute. Monsieur Wayou Constant. Et sur le banc de l'As Denguele, vous avez, Eric, un visage que vous connaissez très bien, Aka Séraphin. Voilà, et l'équipe, votre équipe accuse quand même le coup sur les assauts offensifs, notamment comment verrouiller un certain Constant Wayou. Non, on savait qu'ils allaient venir fort, parce que d'abord c'est une équipe joueuse. Mais nous on est serein, c'est que si on les observe et puis on essaie de jouer sur les comptes. Après l'Africa, vous allez donner votre expertise et un peu l'expérience à l'As Denguele à ce niveau-là. Oui, effectivement. En tout cas, c'est une joie parce que c'est un bon groupe et il y a de la qualité. Il sait que cette année, on a notre mot à dire. Donc je pense que le meilleur reste à venir. Merci. Cette année, on a notre mot à dire. Ah oui, c'est une belle recrue. Vraiment, en termes d'expérience, de qualité, on sait. Aka Séraphin, c'était le capitaine courage côté Africa Sport. Oui. Et là, c'est une très bonne idée. Côté Denguele, de pouvoir prendre un garçon de cette qualité-là, de cette expérience dans son effectif. C'est bien vu. Côté, on va dire, du président Koné Aboulaye. C'est ça. C'est bien jugé. C'est une très bonne idée. On dit, ils ont recruté des rococos, des joueurs qui ont du vécu, des joueurs expérimentés. C'est important parce que quand vous retrouvez en première division, vous venez de monter en première division, il faut prendre des joueurs qui ont de l'expérience, tu peux encadrer des jeunes qui ont du talent, mais ils ont besoin d'être guidés, voilà, d'être protégés par ces anciens là qui ont du vécu. Donc c'est vraiment une très bonne idée. Ce garçon a cassé Séraphin et puis il a un très bon esprit. Donc c'est une bonne recrue pour Denguele. Yanjou Daouda a fait l'effort, il s'est relevé. Bien sûr, la feuille de match, on indique que c'est le capitaine, mais le capitaine, c'est le gardien. Oui. Il va se mélanger les pinceaux. Le défenseur qui va dégager. Bangali a récupéré. Aïe, 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 Dibi. Ouais, il tente quelque chose. C'était pas mal, mais... Une petite feinte, mais malheureusement, le ballon lui échappe après. Mais c'était pas mal essayé. Voilà. Il est en difficulté, le défenseur de Denguele. Oui, ce ballon est bien mis. Et puis voilà, la feinte de Dibi, malheureusement, le ballon sort en touche. Ballon dégagé par Traoré Mamadou. Et une rentre de touche de Ameur Denguele avec Andri Yapi innocent d'avoir le pied sur le ballon. Cette fois, c'est le FC San Pedro qui va avoir le cuir avec Bangali. Fofana
sur Wayou Constant. Ah, il est surveillé hein, comme du lait sur le Ah. feu, Wayou Constant. Ah. Faut pas le laisser se retourner face au but. C'est bien défendu hein, côté d'Engele. Eric Kwasi tourne autour de lui. Hein. Ah oui, absolument. Il faut le surveiller. Il ne faut même pas le laisser se retourner. Parce que quand il est face au but, c'est là qu'il est dangereux. Ouedraogo Hassan a dégagé. Attention à ce ballon mal renvoyé par les garçons du FC San Pedro. Regardez. Ouais, il doit lâcher un peu Wayou. plus vite le ballon. Hein. Doumbia. Notre ami Alassane Doumbia. Doumbia. Voilà, il doit être dans la spontanéité. Il a trouvé Fofana Bangali, le centre de Bangali. Ah, derrière, il y avait Dibi Béranger-Gauthier. Oui, il y avait mieux à faire même. Devant, il y avait Wagnou Constant. Un petit ballon pour Wagnou et il était face au but. Et il a choisi d'envoyer un ballon à Dibi alors qu'il y avait la couverture des défenseurs de Denguele. Et c'est Wayou Constant qui va jouer ce coup de pied de coin pour les Pétruciens. Fini de bien arranger ses chaussures. Et il a levé le ballon. Premier poteau. Ah, c'est mal dégagé par le gardien. On n'est pas passé loin de l'ouverture du score. Il m'a semblé hésiter, le portier Blé Quadio Gustave. Et il a fait un arrêt, on va dire, bizarroïde, hein, permettez-moi le terme, parce que ce ballon, il le renvoie. On va terminer l'action et on reviendra dessus. Les garçons du Denguele, le centre. À la retombée du ballon, il n'y avait personne. Mais vous avez vu, dès qu'il y a eu la faute, ils ont joué automatiquement, Oui, sans rapidement. perdre de temps. Exactement, regardez ce ballon-là. Voilà, il dégage mal le ballon et le ballon lui revient dessus, en fait, avec beaucoup de chance. Hein. Ouais, Traoré Voilà, a repris. déjà là, il renvoie mal et ce ballon lui revient dessus. Voilà, il y a eu beaucoup de chance hein, sur le coup. La baraka du gardien. Ouais, exactement. Attention, dans le milieu de terrain, ça se bat. Pendant récupéré par les Odineka. On va dégager avec Traoré Mamadou pour longer. Gariba. Wayou. Wayou, assurément qui va jouer vers Fofana Bangali. Constant Wayou. Il a changé de côté avec Gariba. Dibi Béranger, pas de faute indiquée. Sinon, c'était Doumbia Alassane qui a tenté de dévier ce ballon. Yandjou Daouda rentre de touche pour le Denguele. Le match est engagé. Ouais, beaucoup d'engagement, hein, surtout au milieu de terrain. Chaque équipe essaie de s'imposer, mettre le pied sur le ballon, ce qui n'est pas évident. Il y a beaucoup de résistance, on va dire, beaucoup d'agressivité de chaque côté. Cette équipe du Denguele là ne ressemble pas à une équipe qui vient de la Ligue 2. Hein. Non, absolument. Ça veut dire que la Ligue 2 est très très disputée. Oui, et puis il y a eu aussi du travail qui a été fait, il y a eu de bons recrutements, c'est une équipe solide qui est en face, et puis avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination. Voilà, maintenant on joue 12 minutes, donc pour le moment tout le monde est frais. On attend de voir ce que ça va donner, Ouais, on va par la dire, suite. par la suite. Coup franc pour le FC San Pedro. Ballon que va positionner Ouedraogo Hassan Suleiman. Lorsqu'il va envoyer un long ballon. Voilà, dans la surface de réparation. On dégage. Sissom Armand. Celui-là, c'est un attaquant de fixation. Dès qu'ils ont le ballon côté d'Enguele, on joue tout de suite sur lui. Oui, absolument. Et lui, Il garde bien le ballon. Il garde le ballon et il fait monter son bloc. Tout à fait, c'est bien joué. Voilà, exactement. On le trouve à nouveau, attention. Voilà, là il se précipite un peu là sur le coup. Vous entendez le voix en fond sonore. Nous sommes sur le banc de FC San Pedro. Pour l'instant, on vous voit attaquer, mais vous ne réussissez pas à déverrouiller cette défense solide, on va dire, du LAS Denguele. Oui, pour le moment, on est dans une période d'observation. C'est vrai qu'on essaie de faire sauter le verrou, ça n'arrive pas pour le moment. Mais d'ici peu, je pense qu'ils pourront craquer et puis on pourra faire la différence d'entrée, quoi. Voilà. Tout passe par Constant, c'est ça, au Wayou. Oui, actuellement, c'est le maître à jouer. Donc, forcément que c'est lui qui a la clé de notre attaque. Donc, voilà. Bon. Et c'est lui qui doit donner les derniers ballons. Donc, tout passe forcément par lui pour l'instant, quoi. Maître à jouer, homme fort. C'est ça, vous Wayou avez tout dit. Constant. C'est exactement. Et puis ce garçon Doumbia. là aussi, Doumbia. Il va qui a de la provoquer, il faut libérer percussion. Doumbia. Doumbia, c'est bien il joué. pouvait libérer le ballon, son latéral était monté. C'est bien joué défensivement. Regardez ce beau tacle de défenseur de Denguele. Un tacle propre, sans faire de faute. Oui, Mbrahim Khalid Doumbia, hein, il tacle merveilleusement, il touche juste le ballon comme il faut. C'est vraiment bien joué défensivement. Le centre de Fofana. C'est dégagé, Touré Ibrahim va-t-il récupérer? C'est ce qu'il fait. On trouve Gariba Mohamed Sahaba. Gariba, Wayou Constant. Wayou. Contrôle orienté de Wayou. Wayou, il provoque. Le dépossédé du ballon.
Un peu plus de mordant hein, offensivement côté San Pedro quand même. Hein. Voilà, ça fait 15 minutes et petit à petit, San Pedro commence à... Le ballon est récupéré. Hein. Voilà. Heureusement, hein, heureusement, parce que ça pouvait faire mal. Hein. Il y avait 2 joueurs de San Pedro dans la surface de réparation. Mais on sent un peu plus de mordant côté San Pedro. Ça commence à être un peu plus agressif offensivement. 0-0, 15 minutes déjà disputées dans cette opposition de la 6e journée. Très engagé. Ouais, 2 équipes qui se respectent, on va dire. Hein. Belle opposition, mais petit à petit, on sent que San Pedro, vous voyez, le bloc de Denguele a reculé. Ce bloc qui était trop haut en début de match. Et petit à petit, San Pedro commence à mettre le pied sur le ballon, à trouver des possibilités offensivement. Kaliba qui va changer de côté vers Fofana Bangali, le latéral. On trouve Doumbia Alassane. Lui, il vient provoquer. Ouais, beaucoup d'activité, ce garçon. Hein. Doumbia Alassane, il bouge beaucoup sur le front de l'attaque. C'est lui qui essaie de dynamiter un peu cette défense du Denguele. Je sens que lui ne pourra pas faire 90 minutes à cette allure. Hein. Ah ouais, il bouge beaucoup. Hein. Beaucoup. Justement, on le trouve. Doumbia, voilà, regardez la passe pour Wayou Constant. Wayou! C'était timide, cette frappe. Mais ça montre bien les intentions de San Pedro qui se rapproche un peu plus du but du Denguele. Oui, on était en train de le dire. Hein. Un peu plus de mordant offensivement côté San Pedro. Avec ce garçon, on parlait de lui. Et puis c'est lui qui met ce bon ballon en profondeur pour Wagnou. Wagnou, sa frappe, on va dire, un peu ratée parce qu'il prend un peu trop au sol. Voilà, il n'arrive pas à mettre la puissance dans cette frappe-là. C'est bien dommage pour San Pedro. Doumbia Ibrahim Khalil pour l'AS Denguele. On joue en profondeur, on cherche Koulibaly, Jacques Alexandre. Ballon sorti en rentre de touche pour les autres Djeneka. Voilà, on revoit ce bon ballon en profondeur. Hein, une passe cachée. Wagnou, il ne prend pas vraiment le ballon. Il n'arrive pas à bien rentrer dans ce ballon. Voilà, il rate un peu sa frappe et ça facilite la prise du gardien de Denguele. Voilà. Avec un peu plus de puissance et pourquoi pas un peu plus de vis. Chercher la lucarne, ça pouvait faire mouche. Odiné, une belle petite ville hein, que j'ai eu l'occasion de découvrir l'année dernière. En passant par Korogo, je partais à Mans, donc je suis passé par la route. Ouais. Très belle ville. Ouais, c'est quand même loin d'Abidjan. Oh, hein. très loin, Ouais, très loin. Hein. Très loin d'Abidjan, mais arrivé là-bas, vous vous ennuierez pas en tout cas. On a dit que c'est dans l'extrême nord de la Côte d'Ivoire. Ouais, pratiquement. Constant Wayou. Ah, le gaucher. Ouais, ce contrôle de balle, contrôle orienté, Beaucoup de techniquement, facilité. voilà. On sent le garçon accompli, en confiance. Ses gestes sont réussis avec beaucoup d'assurance. Dégagement va suivre avec Ulrich Landry Combo. Pas bien assuré. Pas du tout, c'est mal envoyé. Et c'est le latéral Ndri. Yapi Innocent. Il va remettre en jeu, c'est dégagé. Doumbia Alassane, à lui. Il y va pour les efforts. Hein. Il a été rudoyé. Fofana Bangali, Fofana. Et corner, assurément. Ah, moi j'aurais dit ballon pour Denguele. Hein. Ah, ça a été contré, le centre a été contré. Parce que le tacle, ça fait 2 fois, ils arrivent à poser de très bons tacles. Parce qu'il a, dans l'accélération, il avait pris le dessus. Regardez ce garçon, voilà, ce ballon en profondeur. Regardez là sur cette action. Là, il prend le dessus, mais il se rattrape bien le défenseur. Vous voyez, avec ses longues jambes là, voilà, avec ses longs compas, il arrive à faire un très bon tacle pour empêcher. Sinon, au démarrage, il était en retard. Constant Wayou qui va décomposer ce coup de pied de coin avec Fofana Bangali. Lui, c'est un provocateur. Fofana, le centre, deuxième poteau. Oui, corner. Ouedraogo Hassan était monté bien haut là. C'est un autre corner. Mais si on revoit le premier corner, vous allez voir que Wagnou joue mal le coup. Parce que voilà, regardez, il n'a pas besoin de sortir là. Parce qu'il reste en position, on lui donne le ballon, il n'est pas en position hors-jeu. Il n'était pas en position hors-jeu, mais il est venu passer dans le dos de son coéquipier. Comme s'il voulait faire un dédoublement. Voilà, inutilement. Et encore même qu'il marchait, il ne suivait plus. Pourtant, il restait là, il n'était pas en position d'hors-jeu parce que cette défense de Denguele était pratiquement dans ses buts. Décomposition encore de ce corner avec Doumbia. Doumbia frappe contrée. Et c'est une possibilité de contre pour les garçons. Oula, ouais, c'est mal garçons joué. d'Odiné. Il marche un peu dessus. Hein. Doumbia, ce provocateur, celui-là aujourd'hui, on l'a mis en mission pour énerver les adversaires. Ah, il est en verve, hein. Il tente beaucoup de choses, beaucoup de dynamisme. Maintenant, il faut qu'il joue juste. Hein, parce que là, avec un 1-2, il partait au but. Il garde un peu trop le ballon sur le coup. Denguele avec Cissé Ouma revient vers Koulibaly.
Alexandre. C'est, on va dire, l'un des gros tests aussi de Denguélé. Hein, Oui. parce que depuis, je pense que parmi les cadors du championnat ivoirien, c'est le premier match aussi, comme l'a eu le Stade Abidjan la semaine dernière. C'est le premier gros match pour Denguélé. Attention le Denguélé. Dégagement des Égéi. Le ballon n'est pas sorti encore. Ndri Yapi. Ndri Yapi le centre. C'est bien joué. Ah, il y avait deux garçons du Denguélé pour reprendre ce centre. Ibrahim. La pression sur Ibrahim Touré. C'est bien joué ce centre. Il a cherché une zone. Malheureusement, dans cette zone-là, il n'y avait pas son partenaire, mais c'était bien essayé. Ah, le Denguélé hein, qui est tenté de revenir dans le match. Là, on va indiquer une faute. Ouais. Non. Ouais. Ballon sorti pour le FC San Pedro pendant que deux joueurs sont étendus. Voilà, au revoir. Voilà, là déjà, il fait beaucoup d'efforts. Hein. Il empêche le ballon sorti. Il s'applique, il lève la tête. Le centre est parfait. Malheureusement, il manque juste un chouïa hein, pour que son partenaire récupère ce ballon-là. C'est bien dommage. Hein. Sinon, le centre était bien exécuté. Et bonne réponse, on va dire, du défenseur de San Pedro. Et puis là, il y a ce gros contact-là. Voilà, excellent engagement hein, du défenseur de Denguélé. Eric, nous sommes avec Nabaloum. Pour l'instant, on voit que votre équipe joue beaucoup bas. Est-ce qu'on peut penser qu'elle va monter après? Oui. Le match ne fait que commencer. Bon, pour l'instant, nous sommes dans les périodes d'observation. Voilà, c'est une équipe qu'il faut prendre au sérieux parce qu'elle a du vécu. Donc on ne peut pas se jeter à l'abordage aux premiers instants. Donc on observe, au fur et à mesure que le match va avancer, j'espère que les esprits vont se calmer et puis bon, chacun va retrouver son jeu. Ça fait 20 minutes de passer, hein, l'observation. Oui. Je pense que maintenant nous rentrons dans le temps normal de jeu. Ça va venir. Ouais. Oui, Nabaloum, il est lucide. Hein. Il sait qu'en face, c'est San Pedro quand même. Hein. C'est pas une petite équipe, c'est une équipe solide du championnat ivoirien. Donc il faut rester lucide, être prudent, aller de l'avant, mais tout en restant prudent. Il faut rester prudent. Hein. San Pedro a été vice-champion. Attention, Pokou. La passe de Pokou. Possibilité d'ouvrir le score. Penalty, non. L'arbitre juge que non. L'arbitre juge qui s'est laissé tomber, on verra l'action. Ah, il est furieux le joueur de... On va vous situer. Ne vous inquiétez pas, la réalisation va nous ramener cette action-là tout à l'heure. Doumbia. Alassane Doumbia qui conserve toujours son ballon. Alassane. Il faut libérer maintenant. Voilà, c'est ce que je disais tantôt, vous avez vu. Hein. Voilà, bon, voilà. C'est ce que je disais tantôt. Le garçon, il a beaucoup d'activité, mais voyant l'action, regardez beaucoup. Il lève la tête. Le ballon est dosé dans la course de son partenaire. Là, oui, on peut siffler penalty. Et ce ne sera pas... oui, on peut siffler parce que là, il y a contact là déjà. C'est les pieds, il touche le pied derrière. Voilà, regardez, là. Il y a penalty. On peut le dire. Hein. Sans se tromper, on peut dire qu'il y a penalty sur le coup pour Denguélé. Ben, ce ballon de Pokou, hein, on l'a dit. Hein, Pokou, c'est... Le métronome, le patron du milieu de terrain de Denguélé. Hein. Regardez comme il s'applique. Hein. Ce ballon, il dose, il mène à la cour de son partenaire. Il n'avait qu'à aller juste au but. Et puis voilà, c'est ce qu'il fait. Il y avait penalty à mon avis. Hein. Il y avait déjà un gros contact sur le haut du corps. Le joueur était déséquilibré dans son mouvement. Il déséquilibre d'abord le haut du corps. Et puis après, il y a ce pied-là entre les jambes du joueur de Denguélé. Et donc, c'était pas, on va dire, scandale hein, de siffler penalty. Ndri Yapi, le centre. Dans la surface de réparation dégagée. Boguei, Richemont, ramène le ballon. C'est dévié dans la surface de réparation. Fofana Bangali était là pour faire respirer la défense du FC San Pedro. Oh, le contrôle. Oh là. Ndri Yapi innocent. Oh, bravo. Et vous ne vous trompez pas, vous entendez. Hein, les supporters acclamer le contrôle merveilleux. Quand c'est bon, ils savent reconnaître. Ah oui. Alors, vous savez, les gauchers, ils ont un pied de velours quand ils veulent. Généralement, ils sont très bons techniquement. Généralement. Zegei est derrière. Devant, c'est Traoré Mamadou. Il a mis en profondeur. Hein. Il pensait que Doumbia serait parti. Que la réalisation va nous montrer ses contrôles. Et voilà, c'est fait. Hop là. Le ballon va pas trop loin. Juste dans... Oh, super. Oh là 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 là. Oh là là. C'est beau. S'il revoit la rediffusion du match, il sera fier de lui. Il a discipliné le ballon. C'est une seule action. Je suis en train de dire la réalisation va nous montrer. Et puis voilà, boum, c'est en même temps. Ils sont très alertes. Ils aiment bien les beaux gestes du côté de la réalisation. Allez, Fofana. C'est pas bien joué ça.
Eric Kwasi c'est dans la bien joué, profondeur. ce ballon en profondeur. Siesom, non, il y a Zegei. Ça va être chaud. Il y a Zegei, je vous ai dit. Ah oui, mais ce ballon était bien donné encore une fois, hein, Oui. par Poku. Hein. Toujours. Poku, il est à la manœuvre. Hein. C'est lui, il donne le ballon juste. Quand on dit Poku, évidemment, ça vous fait penser au prince d'Asmara. Hein. Laurent. Laurent Poku, Laurent Poku. ce grand nom du football africain, pour ne pas dire mondial. Et ce garçon, il porte un gros nom, mais pour le moment, en tout cas, c'est pas son millimétré. Hein. Si vous allez à Tiasalé, c'est pas très loin d'Abidjan, la commune du député maire Assalé Timoko Antoine, vous allez voir une stèle qui porte le nom de Ndri Laurent Poku. Ouais. Si vous allez dans le stade de Rennes, les oui. vestiaires s'appellent vestiaires Laurent Poku. On l'appelle le duc de Bretagne là-bas. Le duc de Bretagne. C'est pas n'importe qui. Le prince d'Asmara. Et ce garçon-là, il porte un gros nom. J'espère qu'il se rend compte. Hein. Mais en tout cas, en termes de qualité, de passe, d'activité au milieu de terrain, Denguele, il répond présent. Allez, le ballon dégagé. Cette équipe du Denguele oppose une belle résistance à cette équipe de Ligue 1 qu'est le FC San Pedro. 3 fois d'affilée vice-champion de Côte d'Ivoire. Il reste à franchir juste une marche, comme le Racing Club d'Abidjan l'a fait, comme la Société Omnisport des Armées l'a réussi aussi. Pour le moment, ce n'est pas encore fait, mais cette équipe en Ligue 1 de Côte d'Ivoire est à respecter. Elle est montée depuis 2009. Hein, tout à fait. En Ligue 1. On va dire c'est l'élément toujours placé, mais jamais à l'arrivée. Ceux qui jouent au PMU savent très bien de quoi je parle. Toujours bien placé, mais jamais à l'arrivée. Voilà, c'est un peu cela, San Pedro. Il faudra faire un peu plus pour pouvoir passer le cap. Pourquoi pas remporter le titre de champion de Côte d'Ivoire. Mais pour cela, il faudra en termes de management être un peu plus efficace. Voilà, parce qu'il y a des joueurs qui manquent dans cet effectif-là. Il y a un joueur Ruffin qu'on ne voit pas. Jenny Nianzou. Nianzou Ruffin qui est absent. Très bon gaucher celui-là. Absolument, hein, il peut apporter énormément. Avec Wagnou Constant, ça fait un duo de feu. Malheureusement, il n'est pas présent. Voilà, il y a quelques petits comme ça, soucis du côté de San Pedro qu'il faudra régler pour avoir un effectif qui va porter cette équipe pour aller, pourquoi pas, chercher le titre de Côte d'Ivoire. Transversal de Wayou vers Fofana Bangali. Wayou, ça, il sait faire. Hein. Ah. Vous pouvez lui faire confiance. Attention au garçon. Ndri. Ouais, là, on va revenir à la faute. À la faute sur Ndri Yapi. Exactement. Il a laissé l'avantage, monsieur l'arbitre. Voilà, là déjà, il y a, on va dire, un premier contact. Il laisse couler. Il espère que ce ballon va aller de l'avant. Malheureusement, c'est mal exécuté par Somme. Et donc l'arbitre revient à la première faute. Ouais. Alors, Denis Nianzou sur le banc de FC San Pedro, hein, pour l'information officielle, il est en méforme. Donc on a écarté un peu. Voilà. Non, ça ne marchera pas. Bon, j'ai eu la réponse. Il a Non, dit, ça marche il a dit pas. pour l'information Officielle. Bon voilà, je m'en Non, compte. non, nous on ne va pas rester dans cette formation officielle. Il faut dire les choses clairement et franchement à nos téléspectateurs. Moi j'ai bien compris. Voilà. Non. Il y a d'autres raisons au niveau de San Pedro qui font que ces garçons-là ne sont pas sur le terrain. Il est en méforme pourtant. À la journée précédente, il était remplaçant. Attendez. Attention, cette belle passe de Wayou qui n'a pas été bien exploité par Doumbia Alassane. Mais il pouvait faire mieux, hein. Le contrôle n'était pas bon. C'est vrai que le ballon n'est pas précis. Mais là, regardez ce contrôle. Voilà, c'est là qu'il se rate. Le contrôle gâche tout. Le contrôle gâche tout. C'est bien dommage. Tout se trouve dans le contrôle. Oui. Et je vous propose encore, Nabalou, mais on a fini la période des observations. Le match est équilibré. Hein. Ils ont eu leur temps. Nous aussi, nous sommes dans notre temps. Donc voilà, c'est égalité. On joue. Voilà. Beaucoup d'abattage envers Eric Kwasi au milieu du terrain. Et puis bon, c'est passe millimétré également de beaucoup. Oui. Je pense que les enfants sont en train de venir un peu. Ils vont se retrouver un peu de temps. Je pense que, effectivement, c'est pas facile, mais ça va venir. Voilà. Il dit, le match est équilibré, hein. Oui. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Effectivement, hein, les deux équipes donnent, en tout cas au milieu de terrain, offensivement, c'est un peu limite. On espère un peu plus d'allant offensif, mais en tout cas au milieu de terrain, c'est une grosse bataille. Beaucoup d'activité de ces garçons. Il y a un gros combat entre Sessom Armand et Zegei. Oui, mais vous vraiment... avez remarqué. Hein, oui. En pointe là, Zegei et Somme, c'est un gros duel. Hein. Zegei, c'est pas un enfant de cœur. Hein. Ancien joueur de la Société Omnisport de l'Armée, maintenu en Côte d'Ivoire par Aka Jean-Baptiste. Il était venu en vacances en Côte d'Ivoire, joueur de Gomito de Palimé au Togo. Et puis Aka l'a remarqué, il dit bon, tu restes à la SOA. Voilà. Il a joué à la SOA, il a été champion de Côte d'Ivoire. Et depuis lors, il est là. Il est là. C'est l'enfant de Koumassi, on l'appelle Baou. Mal joué. On l'appelle Baou comme Baou Jean-Marie.
Ex-grand joueur de la sécurité. Ouais, feu Waouh Jean-Marie. Excellent défenseur de la SEC Mimosa. Il y avait Baou, Jean-Marie, il y avait Fallé Vilasco, Fallé Faustin. Vilasco, un duo d'enfer. Vous les voyez jouer, on a l'impression d'avoir des milieux de terrain. Pourtant, c'était des défenseurs techniquement accomplis, ces deux garçons. 30 minutes au Robert Champrou, 0 Eric, pour le San Pedro, 0 pour le Denguele. Moi, j'aimais bien les défenseurs de l'Africa Sport, Liorifin. C'est pareil, c'est la même gamme. Hein. Voilà. Liorifin, c'est la même gamme. Il y avait du Nieto Passagnon à côté de Liorifin, non? Un peu moins technique quand même. Hein. Avec Nieto, c'était un peu plus dans la rigueur, défensive. Bah oui. Mais les autres garçons dont on parle, Ruffin, Fallé, Baou Jean-Marie, techniquement, c'était du haut de gamme. Hein. Allez. En tout cas, nous, on a de la fraîcheur en bas ici, hein, parce qu'il y a de fines gouttes de pluie qui s'annoncent déjà. Fofana Bangali a reçu le ballon. Le ballon appelé hein, par Wayou. Wayou constant. Wayou, oh là là. Ouais. Il a tenté quelque chose là, il a eu un peu peur, hein, parce que l'engagement du défenseur de Denguele était vraiment très fort. Il pourrait lui faire mal. Hein. Le FC San Pedro. Touré. Ah là, c'est le défenseur. Hein. Il n'a pas envie de prendre de risque. Dibi Béranger Gauthier. Oula. Il a tenté de manquer de respect à son garde du corps. Il tente des gestes, hein, Dibi. Ça ne réussit pas tout le temps, mais au moins, il essaie. Bon, il faut essayer. C'est celui qui ne fait rien qui ne se trompe pas. Absolument. Traoré. Wayou. Le contrôle. Tout se trouve dans le contrôle. Absolument. On a joué pour faire de Versier Somme. Il a son garde du corps dans le dos. Voilà. Il est vraiment suivi par Zegei. Hein. Pour le moment, en tout cas, c'est un beau duel entre ces deux garçons, hein, Somme et Zegei. Somme qui arrive hein, chaque fois à garder le ballon, il remise bien. Mais après, il n'y a plus de profondeur dans le jeu de Denguele. C'est là où ça pêche un peu. Il appelle le ballon et il a près de lui. Voilà. Regardez le duel dont on parlait tout à l'heure. Les deux garçons sont. C'est un gros combat. Hein. Il va mettre son corps. L'arbitre, il laisse faire. Hein. Allez. C'est un beau duel hein, entre ces deux garçons. Là, c'était Traoré. Là, c'est Traoré. Hein. Tu as pris la relève des Zegei. Allez, fiston, vas-y. Va te frotter à lui. Voilà, un bon climat londonien sur le Robert Champrou. Il fait une pluie. Il a tenté le petit pont là. C'est pas réussi. Touré Ibrahim, reconnaissable avec sa paire de chaussures vert fluo. On est à 18 minutes de la fin de la première période. Mais il y a du rythme. Hein. Ouais, il manque juste des buts. C'est ça, des actions pour nous faire lever hein, de temps en temps. Voilà, il n'y a pas véritablement d'action de but. Hein. Voilà, ça joue bien. Un bon combat au milieu de terrain. Deux équipes qui ont envie, il y a du rythme. Maintenant, il faut être un peu plus agressif offensivement pour avoir des occasions et pouvoir mettre ces ballons-là dans les filets. Maintenant, la pluie peut changer beaucoup de choses. Oui, parce que les ballons vont fuser. La direction du vent. Voilà, la direction du vent, les ballons qui vont fuser. Il faut maintenant déclencher des frappes. Quand on sait qu'on a des joueurs qui frappent bien, hein. Wayou, on le sait déjà. Zegei aussi, tu as un très bon coup de pied. Voilà. Donc voilà, il faut tenter des frappes. Ballon, pas bien joué. C'est pas bien levé. Et c'est Wayou qui était là pour dégager. Ndri Yapi, c'est pas bien réussi. Fofana Bangali. Regarde, second poteau. Bangali. Il y a un joueur qui est libre, il lève pas la tête. Il n'a pas vu Dibi Bélanger, il n'a pas vu. C'est là qu'il fallait jouer en première intention. Wayou, Yabouri Yeroutien, formé au football club d'Agoé au Togo. Il est d'ailleurs né à Agoé, lui. Il est international U20 togolais. Bangali. Là, fallait pas laisser. Vous voyez, le ballon fuse. Tout à l'heure, on parlait de fusée et puis bon, voilà. Quand il pleut comme ça, il ne faut pas laisser les ballons tomber. Il faut les attaquer. Aller à la réception, regardez. Dès que le ballon tombe, regardez. C'est tellement flagrant. Tac! Et c'est mort, c'est fini. Le ballon sort. Il ne faut pas laisser tomber. Il faut aller à la réception, mettre son corps en opposition, mettre le pied en opposition pour pouvoir garder le ballon sur la pelouse. André Yapi, innocent pour la rentre de touche du Denguele. Dégagé par Traoré Mamadou. Denguele, attention à ces ballons. Il fait beaucoup de bien en milieu de terrain du Denguele. Hein. Il ne perd pas de ballon, il joue juste et c'est très efficace. Allez, possibilité de conserver le ballon pour le Denguele d'Odiné avec cette nouvelle rentre de touche. On joue sur Siessom Armand. Ce joueur-là, il est bon en fixation. Il y a eu faute probablement, attention, Zegei faute de main. Et à cette distance, un gaucher
Un gaucher, Ndri, Yapi, innocent. Hein, le latéral de C'est bien positionné. Denguele peut faire mal. C'est Somme, hein, tu remets bien le ballon. Voilà, là il y a un gros contact, mais l'arbitre laisse jouer. Ouais, après Et Gariba. puis juste derrière, il essaie d'envoyer ce ballon dans la surface et il y a main. Ça fait coup franc pour le Denguele. Bien situé. Et avec une pelouse qui est trempée, des ballons qui fusent, il faudra... Il y a une caissette, si Innocent Ndri se propose de tirer ce coup franc. Ouais, il est monté tout de suite dès qu'il y a eu la faute. Et un ballon positionné ainsi. Ah, Attention, c'est un exercice qu'il affectionne beaucoup, on le fait dire. Traoré Ali, le directeur de jeu, va venir positionner le mur. Ah, il prend son temps hein, pour bien positionner son ballon. Maintenant, tout est en place hein, pour faire mal au gardien de San Pedro. Parce que si ce ballon arrive à tomber, à rebondir juste devant le gardien, ça peut faire très très mal. Ils sont en train de parler, peut-être qu'ils vont décaler. Voilà. Contrairement à la frappe directe. Si c'est décomposé, il y a une possibilité de casser le mur. Le coup franc. Allez, il est frappé. Le gardien se détend de tout son long. Mais là, il n'est pas sorti. Maintenant, oui, corner. C'était frappé premier poteau. Landry Ulrich Combo. Ah, il a bien suivi. C'est très bien exécuté. Et puis belle réponse hein, du gardien de San Pedro. Yanjou Daouda a levé. Dégagement. C'est pas fini. On ne frappe pas avec beaucoup. Les garçons de Denguele sont toujours menaçants. Le centre. Attention, le rebond. Oh là là, c'est pas fini. Oh, il va se déchirer. Là, il n'arrive pas à reprendre ce ballon. Ah, on vous a dit de ne pas laisser le ballon rebondir avec cette pluie. Ah Cette ouais, pluie. ouais. C'est très dangereux. Hein. Chaque fois qu'il y a un rebond, il y a un danger. Et là, le gardien, il n'a pas bien apprécié la trajectoire. Regardez le coup franc, c'est bien exécuté. Hein. Belle réponse hein, du gardien de San Pedro. Dégagement de Rio. C'est le petit nom de Yabouri Yedoutien. Zegueï dans les airs. Gariba. Voici Yabouri. Dégagement, position de hors-jeu. Ouais, je crois qu'il a sifflé une faute. Hein. On est à 8 minutes de la fin du temps réglementaire. On espère que d'ici là, la pluie ne va pas gâcher la fête. Il y a 2 ballons, il faut en sortir un. Et le joueur de San Pedro va prendre son temps pour jouer ce coup de pied. Et du côté de l'As Denguele, il y a Fouingue Yeo Junior qui se prépare à rentrer. Là. Ballon va le protéger. Ah, Dibi, sinon Ndri n'a pas pris de risque. Ouais, Dégager ce ballon encore. Le gardien, il était un peu en retard hein, sur le coup. Et donc, il a sur le coup. Il préfère mettre le ballon en corner. Il ne prend pas des risques. C'est Wayou Constant pour jouer ce ballon de coin. Wayou. Allez, ballon levé, deuxième poteau. Ha, il pouvait se faire prendre, hein, le gardien. Oui, avec une trajectoire 13 en 30. Vous voyez, comme il prend le ballon, Ah oui. cette trajectoire-là, le ballon revient dans les filets pratiquement. Hein. Heureusement, c'est au second poteau, pour ne pas dire au troisième poteau. Oui. Sinon, ça peut faire très mal. Hein. Oui. Et sur le banc de l'As Denguele, ce remplacement avec la rentrée de Fouingue. Oui. Ouais, on s'est dit que ça va venir au niveau de notre latéral, parce que c'est notre latéral titulaire, il a fait plusieurs bons matchs. Donc logiquement, on se dit que ça va venir. Bon, il y a des jours sans. Hein. Bon, on voit que l'adversaire joue en 3-5-2, donc il y a des pistons voilà, qui vont vite. On a décidé que nos latéraux les bloquent. Voilà, c'est ce qu'il est en train de rentrer pour aller faire, parce que l'autre n'arrivait pas à bloquer le piston. Donc avec discussion avec le coach, on a trouvé bon de le faire sortir, et puis pour ne pas, comme on appelle, le griller, voilà, parce qu'il a fait plusieurs bons matchs. Il faut qu'il reste dans cette dynamique. Voilà. Quand c'est comme ça, Eric Babou dit le football, c'est pas sorcier. C'est clair. Il a tout expliqué. Hein. C'est fini. Mais voilà. Yo Fouingue Junior qui rentre. Fait partie de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui était au jeu de la francophonie avec Akeloba, avec attention à ce ballon de Doumbia Alassane. Il a remisé sur Fofana Bangali, le centre de Bangali, rebond.
Ouais, Je vous ai dit, attention. faites attention au rebond. Attention au rebond, ça peut faire très mal. Il faut être très très vigilant. Doumbia, il veut provoquer. Doumbia. Ah, il obtient un coup franc. Ben, c'est sous les yeux de l'arbitre. L'arbitre touche. Hein. Enfin, il tente un petit pont, ça vous rappelle pas quelque chose ça, le petit pont là? Bon, j'en dirai pas plus. Voilà, vaut mieux ne pas en dire plus. Mais voilà, il tente un petit pont et après il y a un contact, ça fait coup franc. C'est bien situé, il faudra s'appliquer. Là, avec la trajectoire qu'il donne au ballon, Wagnou, là il peut faire très mal. Hein, Le au vent gardien. souffle vers Voilà. les poteaux. C'est ça, là s'il Du Denguélé. s'applique, il essaie de cadrer. Ce ballon-là peut revenir dans les buts du Denguélé. Wayou Constant pour ce coup de pied. Wayou, premier poteau. Oui, Il a voilà. avancé, vous avez vu, hein? Ah, ouais, c'est bien envoyé. Il réagit, on va dire, un peu limite quand même, le gardien de Denguélé. Il se renvoie à son pas parfait. Hein. Ne rassure pas le capitaine. Ouais, ses renvois sont pas bons, ça fait 2 fois. Regardez là comme il boxe le ballon, mais c'est pratiquement... Oh là, il rate encore. Hein. Son dégagement, ça fait 2 fois qu'il nous le fait. C'est vraiment risqué. Moi, je suis joueur de San Pedro, je vais tenter des frappes sur lui. Ah oui, absolument. Parce que quand je vois un gardien qui ne rassure pas, mais... Il faut essayer. Avec la qualité de frappe de Wagnou, Béranger aussi qui peut s'y mettre. Il faut essayer, il faut envoyer des ballons. Le ballon de Fofana, récupéré par Wayou Constant. Wayou, ils font tout ce qu'ils peuvent pour dégager. Hein. Côté Denguélé, et ça va sortir en corner. Ouais. Wayou va revenir. Il y a quelque chose à faire hein, sur les corners à côté San Pedro Wagnou avec beaucoup d'applications. Il donne des trajectoires, on va dire, dangereuses pour le gardien. On voit que le gardien, il a des dégagements approximatifs. Allez, Regardez Wayou a encore levé. ce ballon, regardez, il relâche encore le ballon, le gardien. Hein. Oh, il va se manquer. Oh là Vous là avez vu, là hein? là, il n'est pas rassurant. Hein. Je vous ai dit. Moi, je devais penser qu'il avait arraché le pied. Hein. Ah, heureusement, il a failli. Kariba. Regardez comment il sort. Il a fait mal, il a fait mal à son partenaire. Ah là 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 là, il faut réagir vite. Là, tout de suite, voilà, côté médical, il faut rentrer à toute vapeur. Voilà, ça c'est le résultat des approximations quand le gardien ne sort pas suffisamment avec de l'assurance. Oui. Quand il ne prend pas le ballon en première intention. Il sort mal et il boxe au lieu de boxer le ballon, il boxe plutôt son partenaire. On l'avait senti hein, sur 2 ou 3 actions déjà, ses sorties n'étaient pas bonnes. Ses prises de balles, pareil. Il n'était vraiment pas rassurant, espérant qu'il n'y a pas trop de dégâts hein, sur le coup. Voilà, regardez. Ce ballon est bien envoyé. Vous voyez, il est en retard. Il est vraiment en retard. Hein. C'est ce centre de Gariba. Ah là 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 là. Oula, il prend tout. Hein, ballon, partenaire et tout. Il dégage tout. Hein. Son coéquipier qui n'a rien demandé. Reçoit un bien vilain coup. C'est Andri Yapi, le latéral c'est vraiment violent. Qui envoie de bons centres pour le Denguélé. Et si lui il sort, ça fait une arme en moins. Espérons qu'il y aura de la réaction. Hein. Ce garçon n'a rien demandé. Il ne cherchait qu'à jouer le ballon. Espérons qu'il va réagir. Hein. Je l'espère vivement. On va essayer d'écouter les consignes du côté de San Pedro. Une première page, tu fais le centre, d'accord? C'est ce que je te demande. Après, dans le repli défensif, c'est pas un problème pour moi. Il y a 3 qui vont faire l'affaire. D'accord? Allez, prends confiance, allez. Donc la défense à 4 de San Pedro se transforme à 3. L'entraîneur de San Pedro. Il y a un ailier de plus. Ouais, réaménagement tactique. Hein, voilà, Fofana qui va faire dépassement de fonction. Qui va aller jouer les ailiers pour envoyer un peu plus de percussion. Exactement. Parce qu'ils ont compris qu'ils peuvent appuyer parce que le gardien n'est pas rassurant. Les centres doivent pleuvoir hein, sur cette défense de San Pedro. La bonne nouvelle, c'est que le garçon de San Pedro, je pense, de Denguélé a repris. On va essayer d'écouter les consignes du côté de Las Denguélé. Les actions, là, ça va venir. Les actions, ça va venir. Calme-toi. Il a dit Denguélé. Voilà, c'est là. Ça, tu marques 2 buts. La belle image, la bonne image. Ok. Voilà, donc tu fermes ton couloir, tu descends, tu repars. Hein, tu demandes les balles dans l'intervalle et puis tu t'en vas. Ok. Tu demandes les ballons dans l'intervalle. Et ça, il le dit à l'ailier Koulibaly, Jacques Alexandre. Alors il s'est relevé. On est tout heureux. Parce que le choc avait l'air bien violent. Hein. Mais bon, il tient sur ses pieds.
Le jeu va reprendre. Et là, on boucle les 45 minutes réglementaires de cette opposition pendant que la pluie s'est calmée. Voilà. On doit s'assurer que le garçon il est en possession de tous ses moyens hein, pour le faire revenir sur la pelouse. Sinon, on ne peut pas prendre des risques et puis faire un remplacement. Il faut d'abord mettre en priorité la santé des athlètes. Et donc, il faut être sûr, messieurs les médecins, à 100%, je dirais même, que ouais, ce garçon-là peut revenir sur la pelouse. Ah oui, c'est tellement engagé que si vous sentez qu'il ne peut pas, vous le laissez. Il ne faut vraiment pas prendre des risques. Allez, Yabouri Yedoutien. Wayou dans la profondeur. C'est ce que ce coach a demandé. Une touche et tu libères le ballon. Ah, il va se rater, Doumbia. Doumbia a beaucoup d'activités, mais beaucoup de pertes de balles hein, avec Doumbia. Le temps est imparti. Hein. Pour l'instant, on n'a pas donné le temps additionnel. Ouais, le temps additionnel. Voilà. Le quatrième officiel, on l'attend. Voilà. Dégagement avec Doumbia, Ibrahim Khalil. La réponse de Zegei avec autorité. Touré, Ibrahim. Oula! C'est mal joué. Il y avait un appel de Dibi en profondeur. Il a cassé l'action. C'est là-bas qu'il fallait jouer. Voilà, et il a cassé l'action. C'est bien dommage pour San Pedro. André Innocent, il est revenu hein, sur la pelouse. Oui, espérons. C'est une bonne nouvelle. Les deux équipes vont se battre à armes égales. Fofana. Ouais, avec beaucoup à la récupération. Et puis il joue juste. Ah, ce ballon! Le ballon, c'est Sam Armand, c'est Sam! Et ça il ouvre le score! C'est fait! C'est fait! L'AS Denguélé d'Odilé sur ce ballon envoyé en profondeur. Il fallait rester vigilant et un manque d'attention a suffi à l'attaquant de Denguélé pour ouvrir le score. 1-0. On l'a dit. Rappelez-vous, Carlos, on le dit toujours, c'est ballon en profondeur. C'est ballon en profondeur. C'est jamais jeté. C'est jamais jeté. Un ballon, on va dire, presque anodin. Ça retombe bien. Regardez la réaction de Somme. Il se retourne rapidement. Il est plus rapide. Et il déclenche sa frappe. Et imaginez-vous, hein, celui qui envoie ce ballon en profondeur, c'est le garçon qui était tout à l'heure hein, au sol. Et Dibi, et Somme, il s'applique, il fouette ce ballon, il met tout dedans, 100%, il donne, boum, il peut rien. Le gardien de San Pedro, il est mort. Il va à la rue, là, le gardien de San Pedro, ça fait but. Denguélé 1, San Pedro 0. Le coach du Denguélé avait dit à son garçon, ça va venir, les actions, ça va venir, ne te presse pas. Comme s'il avait lu dans une boule de cristal. Et c'est venu. Somme, on a dit, on a parlé de lui en début de match. Somme, c'est, on va dire, le meilleur buteur de cette équipe de Denguélé en seconde division. Il est auteur de 2 buts jusque-là. C'est lui qui dynamite les défenses. Ça fait 3 maintenant. Et ça fait maintenant 3 buts à son actif. Mais regardez son mouvement. Tout à l'heure, on va encore décortiquer cette action. Déjà, il faut féliciter ce ballon qui vient de notre cher ami qui était sorti tout à l'heure. Oui, Ndri Yapi, innocent. C'est lui qui envoie ce ballon, on va dire un peu désespéré, mais ce ballon il devient efficace parce que le mouvement de Somme il est merveilleux. Son déplacement est fantastique. Il le marque dans les temps additionnels. Hein, Ouais, c'est cuit là, on va dire pour cette première période. On rentrera avec un but à l'actif du Denguélé. Hein, mais le déplacement de Somme, on va le décortiquer tout à l'heure. Il a pris, on va dire, il a trompé. C'était dans les 3 dernières minutes, ouais. On va dire, du temps additionnel. Voilà, 3 minutes pour terminer ce match-là. On a bouclé. Oui, justement. C'est fini, là, pratiquement, les 3 minutes. Là, il faut envoyer tout le monde à la récréation. Ah, ce faux train de Somme. Ah, Ouedraogo qui va se manquer, on joue tout de suite. Ah, c'est trop. On cherchait Somme Armand. Il s'est précipité. La lecture de Somme. C'est Zegei, je crois que j'étais au contact. Hein, Zegei, il s'est fait avoir comme un bleu. Il a mal jugé la trajectoire. Par contre, Somme, il fait un faux train. Et tout de suite, il part de l'avant. Comme dit Alassane, il faut jouer simple. Il joue en profondeur pour Fofana Mangali. Attention, il y a Dibi Béranger Gauthier qui est parti. Le contrôle n'est pas bon. Il obtient le corner. Le dernier, probablement, de 45 premières minutes. Là, on est à 4 minutes de temps additionnel maintenant. Il va falloir siffler. Ouais, je pense qu'après ce centre-là, ce sera la mi-temps, ce sera la récréation. Mais on ne sait jamais avec le pied gauche de Wayou constant. Tout à fait, avec surtout les mauvaises réactions du gardien. Et le centre. Attention! Zegei est monté. Oui, il y a faute. Voilà, faute sur le gardien. Ouais. Il va rester tendu pour casser le rythme. Oui, absolument. C'est des bonnes guerres.
Voilà, il reste juste le matelas ou la natte de côté d'Enguélé. Et puis voilà. Ça fait 5 minutes maintenant additionnelles. Hein. Bon, je pense que on peut dire au gardien, bon voilà, c'est bon. Voilà, vous voyez l'action. Hein. Voilà. Déjà, vous voyez le gardien, il part à l'aventure. La mauvaise sortie. Heureusement, San Pedro n'est pas efficace là. Sinon, il était parti encore à l'aventure, le gardien de Denguélé. Attention, hein, il est vraiment pas rassurant. Hein. Et en plus, il est le capitaine. Franchement, oh là là, regardez l'action. Regardez comme il part à l'aventure. Il n'est même pas en équilibre sur ses jambes. Mais là encore, il n'arrive pas à récupérer le ballon sur la tête du joueur de San Pedro. Il est en difficulté, le gardien de Denguélé. Hein. Ouais. Bon, dites-lui que le match est déjà fini, la première mi-temps. Comment? Ils sont en train de rigoler parce que c'est l'expression d'Eric, il part à l'aventure. Ah ouais, ouais. Il est allé chercher le ballon, c'est ça. Bon, on va le soigner rapidement. Les consignes de Nabaloum entre-temps. Faut aller vite, faut aller vite, faut aller vite. 6 minutes maintenant. Le gardien, lui, il veut aller à la récréation avec son but d'avance. Hein. Ouais, mais dites-lui que le temps additionnel est fini. C'est fini. Pour qu'il se lève. Voilà. Je pense que tout ce qu'il fait là, c'est pour... Voilà, c'est inutile. Dites-lui qu'on ira à la mi-temps. Il va se faire soigner dans les vestiaires, tranquillement. C'est relevé. Allez, il va dégager. Ce sera plutôt un de ses coéquipiers. Et on va aller à la récréation. Il a la morphologie de Assoussou Pascal. Assoussou Conan Pascal. Vous voyez un peu, hein? C'est vraiment la morphologie du gardien de Denguélé. Il me fait penser vraiment à Assoussou Conan Pascal. Bon, Traoré, Ali est allé prendre des nouvelles. C'est bon, on peut continuer. Le ballon est dégagé. Zekei, sinon c'était Traoré. Il est monté. Kariba. Rentre de touche pour les Pétruciens. Ouedraogo, Hassan Suleiman pour son portier. Ce type de ballon au gardien, je m'en méfie. Ça fait peur. C'est une pelouse détrempée comme ça. Yapi, là, il a tous ses sens à lui. Fin des 45 premières minutes de cette opposition. San Pedro 0. Et le leader, Denguélé Dodine, mène avec un but d'avance grâce à son attaquant, Sam Armand. Mérité. Hein? Oui, c'est vraiment mérité. Cette belle équipe de Denguélé a résisté à cette équipe de San Pedro. On a vu un match avec beaucoup d'engagement. On va dire un match équilibré. Et puis, il y a un joueur qui a fait la différence par son appel, par son déplacement et par son efficacité. C'est Som. C'est Som Armand, meilleur buteur du Denguélé en Ligue 2 avec 8 buts cette année en Ligue 1. Il est à sa 3e réalisation et c'est grâce à lui que l'AS Denguélé mène au score. Justement, on va le retrouver interrogé par Adam Khalil. Oui, justement, si tu vas simplement nous expliquer ce but-là avec beaucoup d'envie, tu le réussis. Bon, je vais remercier mes amis d'abord parce qu'ils jouent 3 derrière. Parmi les défenseurs qui sont derrière, il y a des espaces. Donc s'il décroche, il ne pourrait pas avoir les occasions. Donc il arrondit, il met dans le dos. J'ai dit là, il va arrondir seulement, il va mettre dans le dos. C'est ainsi que c'est passé et puis il a marqué. Et c'est la 3e réalisation que tu réussis. On peut penser que ça va continuer dans la seconde période. Oui, ça va continuer. Parce qu'il travaille pour ça. On sent beaucoup de détermination et bonne suite de match. Merci. C'est un mathématicien, il parle de arrondi. Et on va trouver les espaces. Son appel, on aura l'occasion de critiquer son appel, mais c'était bien. Allez, c'est l'instant pub sur les antennes de A+ Ivoire. On se sépare quelques instants et juste après, on se retrouve pour la suite des hostilités. À tout à l'heure. Durée. Voilà, un super
Ouais.